Vous voyez, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous voyez bien ce qui se passe, hein? Regardez. Honnêtement, vous pensez qu'on doit fermer notre bouche avec ce que vous voyez là? Regardez, hein? Regardez. Regardez. La dame que les émergents ont envoyée à Paris, en France. Regardez, hein. Ce n'est pas le Congo, ça. Vous pensez qu'on doit s'arrêter de combattre ces gens-là? Hein? Vous voyez ça? Vous voyez? Hein? Ambassadrice manioc du Gabon en France. Elle a un appartement loué 12 millions de francs CFA par mois. 18 000 euros. Regardez bien. Hein? Regardez, regardez. Vous voyez ça, tout ça normal? Appelez les gens, appelez, partagez. Parce que je pense que ce pays-là est en train de... Ce pays est en train de s'enfoncer. Ce pays est en train de s'enfoncer. Pendant qu'on nous dit que c'est l'austérité, pendant que des Gabonais sont licenciés tous les jours, pendant que des Gabonais n'arrivent pas à travailler, on les empêche de travailler à cause de la pandémie de la Covid-19, à tort ou à raison, il y a des gens, ce n'est pas de la xénophobie ou du racisme, il y a des gens qu'on est allé chercher à gauche, à droite, qu'on a offert du boulot au Gabon, et qui se permettent, une fois qu'ils sont nommés hors du Gabon, d'avoir un train de vie. Non mais ça c'est pas possible. 18 000 euros par mois. 18 000 euros par mois de loyer. Quoi, c'est... Elle joue au PSG. Elle joue au PSG pour avoir un salaire comme ça, un loyer comme ça. Avenue Poincaré, dans le 16e. Quasiment l'un des quartiers les plus riches, les plus chers de Paris. Madame se permet d'avoir un loyer à hauteur de 12 millions de francs CFA par mois, pendant que dans cette ambassade du Gabon à Paris, des Gabonais de père et de mère sont payés au lance-pierre. Les Gabonais de père et de mère sont payés au lance-pierre. Mais madame, parce que elle est l'ancienne copine, l'ancienne Chiza d'Omar Bongo, avec qui elle a eu des enfants, elle se permet d'avoir un loyer de 12 millions de francs CFA. Non mais c'est incommensurable. C'est incommensurable. Et c'est écrit... Ni plus ni moins, tenez-vous bien, avenue Raymond Poincaré, à Paris, son Excellence Madame l'ambassadeur du haut de ses lubies a loué un appartement dans un hôtel particulier, propriété des investisseurs américains, coût mensuel du loyer, 18 000 euros, dont 11 790 000 francs CFA. Mais comment voulez-vous qu'on n'aille pas devant ce bâtiment de l'ambassade du Gabon et aller crier sur cette dame quand vous voyez ce genre de choses? Et malheureusement, il y a encore des Gabonais dans cette ambassade qui nous vilipendent alors qu'on vient faire du bruit pour les aider, pour les sortir de leur esclavage. Il y a des Gabonais qui se mettent à verser de l'eau à Bob, à nous verser de l'eau, à lancer de lacrymogène à Bob, alors que Bob et moi, nous allons juste pour combattre cette dictature. Et cette dame,
dans cette ambassade, se met à martyriser les Gabonais de père et de mère. Je le répète à qui veut l'entendre, je ne suis pas xénophobe. Mais là, ça dépasse tout entendement. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est venu avec des chiffons au Gabon, et 20 ans, 30 ans après, espère le luxe d'avoir un logement à 12 millions de francs CFA par mois. Donc, chers Gabonais, hein, je pense que tout le monde est d'accord et est unanime par rapport au fait que le pays va mal. Le pays va mal, n'est-ce pas? Le pays va mal. Le pays va mal. Il y a même... Non mais... Je vais encore être plus percutant parce que... Non mais ça jase en France. Même les Français se sont étonnés du fait que comment le pays, le Gabon, qui est en train de subir une cure d'austérité. On a des programmes qu'on a fini avec le FMI, qu'on doit remettre à l'ordre du jour. Entre-temps, madame se permet de dépenser 18 000 € par mois en loyer. Mais quand tu dépenses 18 000 € par mois en loyer, mais ça veut dire que tu as un train de vie équivalent au triple ou au quadruple de cette somme. Parce que si elle dépense autant d'argent pour le loyer, ça veut dire que son salaire dépasse largement le prix de son loyer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et qui tient le budget du Gabon? C'est qui? C'est l'enfant de Bouranso, Big Bizou. Donc, en fait, il y a une bande de personnes au sommet de l'État qui se permet de dépenser à tous les niveaux le peu d'argent que nous avons encore. C'est pas normal. Entre-temps, on nous présente encore aujourd'hui une nouvelle marionnette du sosie d'Ali Bongo. Attendez, mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas tout le temps devant cette ambassade? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas tout le temps devant cette ambassade à crier notre désarroi, à crier notre rancœur par rapport à ce système qui passe tout son temps à réduire les Gabonais en esclavage? En esclavage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Regardez ce qu'on dit, hein. Regardez. Doit-on laisser le Gabon couler en entretenant l'illusion d'une diplomatie agissante alors que même nous sommes dépourvus de moyens de la soutenir? C'est pas possible. Face à cette batterie d'interrogations, tous les regards se tournent vers Ali Bongo, le sosie, dont les frasques de l'ambassadeur du Gabon auprès de la République française sont devenues un sujet de commérage au bord de la Seine et au Gabon. Bien évidemment, les journaux, l'Union n'en parlera jamais. Non, mais c'est pas possible. 12 millions pour une seule personne par mois. Je ne sais pas quand Zlatan habitait à Paris, il avait ce loyer-là. Les gens rigolent. Les gens sont en train de rigoler avec le combat que nous menons. Les gens rigolent. N'en parlons même pas de mes frères de la SATRAM, dont je ferai un live prochainement. Les Gabonais de la SATRAM à Port-Gentil, qui depuis près de 30 mois ne touchent pas leur salaire. Mais pour le problème de la SATRAM, je reviendrai un autre jour. Mais au Gabon, avec la pandémie de la Covid-19, il y a des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ne parlons même pas des étudiants, ne parlons pas des lycéens, des collégiens. Attendez, c'est pas possible. Je suis obligé de me répéter parce que c'est ahurissant. On nous fait comprendre qu'il faut arrêter de parler avec passion, il faut arrêter de parler en se fâchant, il faut arrêter de parler en insultant les gens. Mais quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie de sortir des propos méchants.
Des insanités. Liliane Boula Boula Oiseau Sanza Massala. Et c'est 12 millions de francs CFA de loyer mensuel. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on vive comme ça? Comment voulez-vous qu'on vive comme ça? Non mais, le truc il est là, le truc il est là. C'est sorti sur La Loupe. L'édition du mercredi 17 mars 2021. Certains diront, c'est du Congo sale. Mais je pense qu'à un moment donné, quand des journalistes sortent ce genre d'informations, c'est qu'ils ont pris le soin de vérifier les chiffres. Et on a vu ça comme par hasard. C'est un accident, un grand frère m'a envoyé ce document. Et moi, je me suis dit, non mais arrête, c'est une fake news. C'est une fake news. Non, non, c'est pas une fake news, c'est vrai. Je suis allé vérifier, effectivement, c'est ce que je remarque. J'ai appelé 2-3 amis au Gabon pour leur demander, est-ce que c'est vrai cette information? Il dit, oui, mon frère, c'est sorti, ça fait il y a près d'une semaine. Je dis, non, 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 il faut que j'en parle aux Gabonais. Il faut que j'en parle aux Gabonais. Et après, on va devant l'ambassade, comme d'habitude, avec les frangins, pour faire une cham. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de l'eau froide, on reçoit de lacrymogène. Et qui nous verse lacrymogène? C'est des Gabonais qui sont dans cette ambassade, qui subissent les foudres de cette dame. Hein? Voilà ce qui se passe. On va devant l'ambassade du Gabon, comme tout Gabonais, manifester, exprimer notre désarroi. Mais qu'est-ce qui se passe? Liliane Massala, la belle-sœur de Paco Moubele, a un loyer qui équivaut à 12 millions de francs CFA. Je ne sais pas si au Gabon, il y a des loyers qui coûtent cette somme. À Paris, 18 000 euros par mois. 18 000 euros par mois. Liliane Massala a des goûts de luxe, alors que même que les finances du pays sont au rouge. Il faut une cham. Il faut une cham. Il faut les chammer tout le temps. Il faut les chammer tout le temps. Et je suis désolé parce que le pacifisme qui nous anime ne va pas durer longtemps. C'est pas possible. On a averti les autorités françaises. On a averti tous les organismes en France par rapport au délitement de notre État. On a averti tout le monde en leur faisant comprendre que le Gabon ne va pas bien. Et vous passez tout votre temps à mettre de l'argent à cette dictature, à donner de l'argent à Ali Bongo et sa bande. Mais derrière, l'argent qui est affecté pour arranger notre pays, cela est mal utilisé. Les gens se foutent plein les poches en étant au Gabon. Il y a une bande de Gabonais et une bande d'étrangers qui se foutent plein les poches avec nos ressources. Ce n'est pas normal. Et ce qu'on a encore remarqué, c'est que à chaque fois qu'il y a des déraillements de train, il leur faut 1 ou 2 jours pour remettre les rails en état. Pourquoi? Parce que pour eux, nos ressources minières sont plus importantes que le reste de la population. Pour eux, il est urgent de mettre sur les rails. Il est urgent pour eux de mettre sur les rails l'exploitation, le transport des ressources minières. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais, comment voulez-vous qu'on reste calme quand on voit ça? Non mais je vous le remets. Il est écrit que même en France, voilà, écoutez, hein, tous les regards se tournent vers Ali Bongo, dont les frasques de l'ambassadeur du Gabon auprès de la République française sont devenus un sujet de commérage au bord de la Seine et au Gabon. Ni plus ni moins, tenez-vous bien, avenue Raymond Poincaré à Paris.
12 millions de francs CFA, 18 000 euros mensuels. C'est pas possible. Un train de vie de princesse du Golfe. Pendant qu'elle veut mener un train de vie digne de princesse du Golfe, alors que les finances du Gabon sont au rouge et que le personnel de l'ambassade du Gabon en France est chaque mois payé au lance-pierre. Liliane Massala. Boula Boula Ouamou Sanza veut habiter dans un appartement de 12 millions de francs CFA. Alors qu'à Kinshasa, elle n'était pas loin des taudis de Matongé. Je le répète, on ne veut pas verser dans la xénophobie. C'est nullement ma façon de faire et c'est nullement l'engagement que nous avons auprès de notre République. Mais ce que nous voulons faire comprendre aux gens, qu'il n'est pas du tout normal que des gens se mettent à dilapider notre argent pendant que nos compatriotes vivent dans la merde la plus absolue. En tout cas, comme on dit, hein, advienne que pourra, mais on va continuer. Oui, Grey, qu'est-ce que tu veux? On est obligé de continuer, c'est notre pays, on aime notre pays. Je te comprends, par moment je te comprends, mais on va faire comment? On aime tellement le Gabon qu'on est obligé de le faire, on se sent obligé de le faire. Mais oui, Grey, on va faire tcham, on va faire comment? On est obligé. Voilà, c'était ça, ce petit live, hein. C'était pour vous faire comprendre ce qui se passe. Bien évidemment, ça va passer sous silence. Bien évidemment, ceux qui sont en train de dilapider cet argent vont faire comme si de rien n'était. Bien évidemment, la dictature qui prend les décisions va faire comme si de rien n'était. Mais entre-temps, il y a nos papas, nos mamans qui sont en grève tous les jours parce qu'ils demandent à ce que leur travail soit revalorisé comme il se devrait. Il y a nos frères, nos enfants étudiants qui ne perçoivent pas correctement leur bourse. Il y a nos enfants dans nos écoles, lycées et collèges qui n'apprennent pas dans les écoles dignes de ce nom. Les routes, n'en parlons même pas. Mais par contre, il y a des gens qui ont des loyers à 12 millions de francs CFA par mois. Pendant ce temps, le manganèse est extrait tous les jours, le pétrole est exploité tous les jours, le bois est vendu tous les jours. Il n'y a pas de problème. Tant que l'argent alimente la dictature, la vie du Gabonais lambda, ils n'en ont rien à cirer. Mais bon, c'est une question de temps parce que les échos que nous avons, qui nous remontent de Port-Gentil, de Libreville, c'est que les gens ils commencent à en avoir marre. Ils en ont marre depuis, mais la transition entre le fait d'être pacifique et le fait d'être violent, la limite, elle est réduite. Hein. Elle se réduit chaque jour. Parce que ne pensez pas que le pacifisme qui anime les Gabonais va être constamment au même niveau. À un moment donné, le ras-le-bol va se généraliser. Comme disait Coluche, hein, le désespoir est mobilisateur. Le désespoir est mobilisateur. Donc, à un moment donné, là, en ce moment, c'est le confinement. On ne va pas aller à l'encontre des lois françaises. Mais une fois qu'on est déconfiné, ben, on sera devant l'ambassade. Et là, ça va être grave. En tout cas, Grey, je t'envoie le document. Hein. Si tu fais un petit live, tu le feras. Parce que tu sais que tu t'exprimes très bien, tu es percutante. Voilà. Là, je vais mettre le document sur Facebook. Là, tout de suite. Vous allez vous lâcher. Lâchez-vous. En tout cas, la lutte continue. Hein. On continue. On va faire comment? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime notre pays. Hein. Voilà. Un train de vie de princesse du Golfe. Princesse du Golfe. Il n'y a même pas l'eau. La journée mondiale de l'eau. Et les gens n'ont même pas d'eau dans leur maison.
En tout cas, Liliane, l'avenue Poincaré, hein, comme on dit souvent ici c'est Paris. On ira faire un tour à l'avenue Poincaré. Il n'y a pas 10 000 appartements à l'avenue Poincaré. On te trouvera. On fera un boucan. On ne va pas vite t'agresser parce que nous sommes en France. On n'a pas le droit d'être agressif. Bon, on viendra dire à tes voisins que le Gabon, le pays qui t'a accueilli, vit sous une dictature qui ne dit pas son nom. Que les gens crèvent de faim, les femmes accouchent à même le sol et que toi, tu dépenses 18 000 € par mois en loyer. T'inquiète pas, hein? On se verra. Allez, bonne soirée chez vous. Jean Ping, président.